Bonjour la famille. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la gamme No Fresh Edition, sortie de chez Made in Vap à peu près vers mi-janvier, avec 12 nouveaux jus. Donc à savoir que Yannick et Rob ont su écouter encore une fois les Vapotos, et ils se sont dit, bah en fait le frais n'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc on va prendre 12 de nos meilleurs jus, dans les différentes gammes qu'ils ont créées, et on va les passer en No Fresh. Donc ça c'est vraiment très bien. Ils ont été encore une fois à l'écoute, donc je trouve ça vraiment pas mal. À savoir que j'avais déjà fait une première vidéo avec les 6 premiers jus, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et là, on va passer aux 6 prochains jus, donc qui sont dans la gamme Addict Edition et dans la gamme Wink. Donc dans les Wink, vous avez le Purple Grape, le Greeny Pêche et le Pink Limonade. Et dans la gamme Addict Edition, vous avez le Even, le El Diablo et le Aloha. Donc on va faire les tests en direct. Bien sûr, je ferai des petits montages pour vous éviter le changement de coton, etc. Hein, on va gagner un peu de temps. Et on se retrouve de suite pour parler de la gamme Addict Edition. Allez, à de suite les vapotos. Commençons donc avec les 3 premiers jus dans la gamme Addict Edition. Mais on va s'attarder rapidement sur le packaging. Donc une bouteille en 60 ml Gorilla, avec sécurité enfant, bien évidemment. Vous avez le nom ici de la gamme, Wink, l'œil qui est vachement représentatif de la marque. Le nom du jus, Even, comme quoi il est dans la No Fresh Edition, sans sucralose. Voilà, c'est le point fort aussi, c'est vraiment bien. Dans l'air du temps, c'est ce qui marche le mieux. Hein, et pour moi, maintenant, je sais qu'un jus, je l'aime sans sucralose. Voilà, c'est un peu grâce à Minivap. Sur le côté, vous avez donc la marque, les saveurs, donc cassis, framboise et un secret. Donc dans celui-ci, dans les events, vous avez un petit secret. Vous avez les différentes recommandations, les pays où vous pouvez les avoir, hein, les commander. Vous avez aussi l'adresse et compagnie, donc quand il est en 0 de nicotine. Voilà, un packaging sur celui-ci, donc sur le Even bleu, bleu ciel, un peu de violet, avec des décos un peu antiques. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Non, un bon packaging qui tape à l'œil, un peu comme l'œil que vous avez au centre, voilà, qui est vraiment bien réalisé. Donc on va tester ce petit Even. Donc je vais être sur un tube Mecha de chez Sébastien Lavergne, avec ici un petit récurve, coton tout neuf en Uni 80. Je suis autour des 0,25 boum. Allez, on est parti. Avant tout, ouais, quand même le sentir. Framboise, de suite. Framboise, sans hésitation. Le framboise, le cassis, un peu moins. Là, direct au nez, grosse framboise. Donc ça, c'est vraiment agréable. Un très bon jus. Donc là, direct en bouche, la framboise, moi, c'est ce qui marche le mieux. Ça matche bien la framboise et le cassis qui arrive juste derrière. Pour le secret, je vais remettre un petit peu de jus. Pour le secret, j'y suis pas. Il arrive en fin de puff, qui reste même limite en bouche, hein, légèrement sucré. Très agréable d'ailleurs. Je vais me renseigner sur ce petit secret. Je vous mettrai dans les commentaires ou dans le descriptif des petits indices. Je ne sais pas si vous avez réussi à le tester, les Vapotos, ce Even, mais dites-moi en plus si vous en savez d'ailleurs un peu plus sur ce jus. Moi j'aime la framboise là. Une bonne framboise, pardon. Pas trop sucré, mûr en fait, bien mûr, le cassis qui arrive juste derrière. C'est vraiment très bon. Le no fresh, donc il n'y a pas de frais, c'est très bien puisque les saveurs, moi je trouve qu'elles sont un peu plus accentuées. Je ressens plus ces saveurs en fait. C'est vraiment très bien réalisé. Et le petit côté sucré en fin de puff, je sais pas ce que c'est, mais c'est addict, ça donne envie. Hein. Vraiment très bon. Donc le Even,
dans la gamme Addict Edition est vraiment très bon. Je suis un peu étonné d'ailleurs. Framboise cassis et le petit secret qui est un peu sucré, qui reste en bouche et qui donne un petit goût de reviens-y. Je suis assez adepte. Voilà. On va passer au deuxième, le Aloha. Tac. Donc le Aloha, le même packaging, sauf que cette fois-ci on est sur du verre. Avec donc toujours pareil, avec une sorte de la peinture, comme si quelqu'un avait peint autour de l'œil. Bon, vert et bleu. Cette fois-ci, donc on a le même packaging, comme je vous disais, on est sur de la poire et de l'aloe vera. Je suis un peu pas sceptique, mais l'aloe vera, je ne connais pas plus dans la vape. Je crois que j'en ai déjà testé à la Vape Expo, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Allez, je change mon coton et on se reprend de suite. Donc pour le Aloha, je vous rappelle, on est sur de la poire et de l'aloe vera. Donc pourquoi pas, je ne connais pas plus que ça. Donc je viens de changer de coton, je vais remettre un peu de Joyce. Parce que bon, jamais avec le rodage. Première senteur sur la poire. Ça sent vraiment bon. Et bah c'est atypique. C'est atypique, c'est bon. Je suis étonné. Vous avez clairement l'aloe vera, donc la saveur un peu de la plante. Donc je ne connais pas plus que ça, mais c'est bon en fait. Je suis même étonné, c'est aussi bon. Et la poire qui arrive milieu de puff, légèrement sucrée mais pas trop. On va dire plus mûr, voilà, parce qu'il n'y a pas de c'est sans sucralose bien évidemment. Hein. Et donc une poire bien mûre, juteuse, qui reste en bouche. Et c'est vraiment très bon en fait. L'aloe vera, je suis étonné. Je m'attendais à quelque chose voilà, de plus terreux, on va dire entre guillemets. Mais non, 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 c'est vraiment léger et c'est doux. Voilà, c'est vraiment doux, quelque chose de doux, légèrement pas acidulé, mais c'est la poire qui fait ça en fait. C'est la poire qui est bonne, qui est bien réalisée. Il n'y a pas d'arrière-goût. C'est pas frais, bien évidemment, puisque nous sommes dans la gamme No Fresh. Non, non, je suis étonné, agréablement même surpris. L'aloe vera est vraiment bien réalisé, je pense, hein, parce que voilà, mais moi j'aime ça. Enfin, chapeau, une belle découverte pour ma part. Que dire de plus? Très très bon. Ouais, non, je suis vraiment étonné. En fait, je reste un peu, désolé de le dire, mais le cul collé au sol là, cloué. Une bonne saveur. Une bonne saveur, hein. Franchement, c'est bien réalisé. Franchement, chapeau. L'Aloha, je vous le recommande si vous aimez un peu. C'est un peu atypique, mais c'est vraiment bon. Donc, ceux qui veulent se tester, pourquoi pas, vous ne serez sûrement pas déçus. Moi, franchement, je ne suis pas déçu. Belle découverte. Donc, l'Aloha, je valide aussi. On passe maintenant au El Diablo. Donc, ce packaging a changé au niveau du format. On est plus sur quelque chose de jaune rose, avec encore une fois des sortes de motifs de peinture et en arrière-plan des motifs antiques. Donc le El Diablo, on est sur de la pastèque, pêche et figue de barbarie. Donc là, c'est mes saveurs, j'aime ce genre de fruité, donc je pense que je vais me régaler. Allez, je change le coton et je suis à vous. Alors le El Diablo, on va se tester ça. Direct la pastèque, sans hésiter, hein, pastèque, ça sent vraiment bon, j'adore cette saveur en plus, donc je sens que je vais me régaler. Ouais, c'est vraiment très pastèque, peut-être la pêche un peu, je sens aussi un peu la pêche au bouchon. Vous avez une pêche pastèque, ça c'est sûr. Allez, on est parti. Waouh, 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 waouh. Le El Diablo est fait pour moi, ça c'est sûr. Waouh. Alors, j'ai la pêche
dès le début avec la pastèque. Les deux sont mélangés, mais vous les sentez clairement, il n'y a pas de souci. Vous arriverez à les différencier. Et vient se greffer par-dessus la petite figue de Barbarie légèrement piquante. C'est un petit goût pas acide, mais on va dire que ça pique un peu sur la langue. Vous voyez, c'est léger, hein. Attention, ça va pas commencer à vous arracher la langue. Non, 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 non. On sent un petit coup de râpeux, un petit picotis sur la langue. C'est vraiment très bon, c'est bien réalisé. Là, je suis encore une fois même bluffé. Ouais, une bonne pêche bien mûre, une pastèque, pareil, bien mûre, bien juteuse. Et la figue de Barbarie qui reste un peu en bouche avec ce petit mélange pastèque-pêche. Que du bonheur, un vrai régal. Cet aspect, encore une fois, No Fresh, est vraiment bien, moi je trouve bien vu, hein, chapeau les gars. Ça détruit pas les saveurs, j'ai plus de saveurs encore. Je sais que le El Diablo, je crois que je l'avais déjà testé en frais à une Vape Expo avec Yannick. Et bon, c'est bon, hein, mais c'est vrai que le frais a tendance à vous rafraîchir la gorge, bien évidemment. Donc ça peut être bête, mais ça détériore un petit peu les saveurs. Donc franchement, le El Diablo, chapeau. Allez-y, si vous aimez donc pêche, pastèque, figue de Barbarie, foncez. Si vous aimez ces trois saveurs, foncez. Même si vous aimez aller la pêche, la pastèque, vous allez voir que la figue de Barbarie, ça passe vraiment bien. Voilà, moi le El Diablo, je suis adepte de ça. Dans les trois que j'ai testé, donc le El Diablo, le Even et le Aloha, je mettrai le El Diablo, le Aloha pour la découverte et l'originalité, il est vraiment très bon, et le Even derrière. Voilà, bon, les trois sont bons, et moi ce sera mon petit classement. On va passer aux trois prochains jus, hein, donc le Greeny Pêche, le Purple Grape et le Pink Limonade dans la gamme Wink original. Voilà, toujours en eau fraîche. Allez, à de suite. Allez, nous sommes repartis avec le Pink Lemonade. Le montage a été changé, le coton réinitialisé, tout ça. On repart sur de bonnes bases. Donc le No Fresh édition Pink Lemonade dans la gamme Wink, un packaging donc inchangé. Je vous rappelle, Choubi 60 ml rempli à hauteur de 50. On pourra rajouter un booster de Nico pour être environ à 3. Voilà, donc on a le nom de la marque, hein, donc Wink. L'œil, hein, qui représente Made in Vape. Voilà. Le nom du jus, donc Pink Lemonade, l'édition No Fresh, sans sucralose, très important. Les saveurs sur le côté, Diabolo Grenadine Pomme, la marque, hein, Made in Vape, 50 ml. Boum, comme quoi il est en 0 de Nico, les caractéristiques, et voilà. Donc on est sur quelque chose de vraiment sympa. Là on est sur du blanc rosé. Voilà, avec des motifs antiques, encore une fois. C'est un peu tape à l'œil, flashy, avec l'œil qui brille. Wink aussi. Non, franchement, joli packaging. Du travail. Donc, on est sur de la Diabolo Grenadine. C'est parti. Et de la pomme. On va imbiber tout ça. À la bouteille, vous avez la grenadine. C'est pas non plus flagrant à souhait, comme les trois autres jus qu'on a pu faire juste avant. Je prends une petite grenadine, voilà, hein, légère. Alors ça c'est un jus qui est pas mauvais mais qui est un peu léger. Voilà, on va commencer par là-dessus. Je sens bien la grenadine, le Diabolo, donc la boisson, hein, Diabolo Grenadine. On a une petite pomme qui arrive en arrière-plan. Mais c'est pas. J'aurais encore un peu plus accentué soit l'un, soit l'autre. Là, on ressent bien les saveurs, hein, mais voilà, le Diabolo Grenadine, j'aurais encore poussé un peu plus fort, un peu plus loin le dosage, je pense.
Il est vraiment très bon. Donc on a vraiment ce petit Diabolo Grenadine qui arrive en bouche, direct, hein, qui est bien réalisé, qui n'a pas d'arrière-goût. Et derrière, vous avez la pomme qui arrive aussi en fin de puff. On va dire une bonne pomme, mûre aussi, qui reste un peu en bouche. Donc non, un très bon jus. Je vous dis, j'aurais un petit peu plus accentué soit l'un soit l'autre. Moi, vu qu'on est parti sur une grenadine, un Diabolo Grenadine, j'aurais peut-être un peu plus accentué dessus. Mais non, ça passe bien, ça peut faire office de holiday pour ceux qui aiment les fruités. C'est vraiment très bon, bien réalisé. Oui, un bon Diabolo. Un bon Diabolo avec la grenadine et la pomme. Voilà. On va passer au prochain jus. Toc, on va prendre le Greeny Pêche. Je vais garder le Purple Grape pour la fin. Parce que c'est un de mes préférés. Donc on va prendre le Greeny Pêche. Donc le packaging inchangé pour cette gamme-là. On est sur, encore une fois, motif antique, mais on est sur du blanc et du vert. Voilà, tout simplement. On retrouve toujours l'œil, le nom de la marque, un Wink, nos fraîches éditions. Et cette fois-ci, on est sur du melon pêche rosé. Allez, je change mon coton et j'arrive. Allez, nous sommes repartis. Greeny pêche, melon, pêche rosé. Je sens que ça va envoyer. On va mettre un peu de jus, éroder notre coton. Pareil, encore des saveurs que j'aime. Ce sont des fruités que j'affectionne. Donc, oula, j'en ai pris plein les naseaux. Un bon melon, ça c'est agréable. Ah oui, voilà, pareil, il n'y a pas de doute à se poser, de questions. Melon, melon. Un bon melon avec de la pêche rosée. Je sens qu'on va se régaler. Bon, que dire de plus? Un melon excellent. Je pense que c'est un des meilleurs melons que j'ai testé dans la vape. Mi-puff, vous avez la pêche. Bon, pêche rosée, ça fait un peu trop pour moi, je pense. Je sens la pêche. Ça se marie très bien avec le melon. Ouais. Le melon, un bon melon bien mûr, encore une fois. Vous savez, les melons bien frais qu'on a l'été là. Aussi mûrs. Vous le coupez, vous le mangez, vous avez exactement les mêmes saveurs. Dans ce jus là, le Greeny Pêche. Et juste derrière, pareil, la pêche. Une bonne pêche aussi, gorgée de soleil là. C'est énorme. J'adore ce jus. Greeny Pêche. On va remettre un peu là. Je suis just dust. Bon, celui-ci, c'est clair, j'en fais mon holiday. Il va pas faire long feu, je pense. Le petit côté bien mûr sur les deux fruits. Ça nous emmène quelque chose qui est un peu sucré. Et ça donne envie de le vaper en permanence, quoi, en fait. Chapeau Yannick, chapeau Rob. Celui-ci, ce sera pour moi mon coup de cœur sur les 6 jus, je pense. J'ai pas testé le Purple Grape, mais voilà, je sais d'avance que là, je suis amoureux. Un bon melon bien mûr avec une pêche en milieu de puff. Vous allez vous régaler. Si vous aimez ces deux saveurs, melon pêche, sans frais, foncez, le Greeny Pêche est fait pour vous, les amis, les vapotos, il n'y a pas de souci. Je change le coton, dernière fois, on passe sur le Purple Grape. Pareil, un jus que j'affectionne aussi, raisin champagne. Ça peut paraître bizarre, raisin champagne, mais c'est pareil, c'est un régal. Je le connais bien, donc je vais pouvoir en parler facilement. C'est un de mes favoris chez Melinbap. Donc on se retrouve de suite. Allez, à de suite les amis. Voilà, montage effectué. On va imbiber le coton. Donc on est sur le Purple Grape. Donc du raisin champagne. Donc ça peut paraître étonnant, mais je vous assure, c'est très bon.
Alors non, je vous le dis de suite, c'est pas parce que vous vapez du raisin champagne que vous allez être bourré. Hein, ça n'a rien à voir. C'est juste la sensation. Voilà. Voilà, ça sent tellement bon. Raisin, donc ça c'est sûr, hein, l'odeur, la bouteille, là, vous êtes sur du raisin, il n'y a pas de souci. Et puis ce petit côté champagne, quand même, ça. Il y a une odeur qui me fait penser pas au champagne à proprement dit, mais voilà, c'est l'odeur un peu purple grape. Vous sentirez que ça sur celui-ci, en fait. Moi qui l'avais déjà vapé, je vous dis, c'est voilà, l'odeur, je sais que ça va être du purple grape, ça c'est certain. Un régal. Donc sur celui-ci, on est sur un packaging blanc violet, toujours avec des petits motifs antiques, l'œil qui nous regarde toujours. Hein. Et donc on était sur du raisin champagne. Voilà, un bon goût de raisin noir, avec cette sensation de bulle de champagne. Ça pique un peu en bouche. Voilà. Et c'est vraiment caractéristique en fait, sur ce jus. Mais c'est vraiment très bon. C'est bon, faut aimer déjà le raisin de base. Hein. Je pense que vous allez aimer ceux qui aiment le raisin. Le petit côté champagne fait que ça pétille un peu en bouche. C'est voilà, c'est une réalisation un peu particulière, je trouve aussi. On n'en trouve pas, enfin, vous n'allez pas avoir du champagne dans tous les jus. Voilà, c'est un peu particulier, mais c'est bien réalisé. On aurait pu encore accentuer un peu plus. Enfin, moi, je sais que j'aime bien quand c'est un peu plus marqué, mais là, moi, je l'aime ce jus aussi. Pareil, c'est un de mes favoris. Dans mon top, on va dire top 15 fruité, ça rentre dedans, hein, ça n'y a pas de souci. C'est un bon raisin, bien mûr. Voilà, on sent que c'est un bon raisin noir bien mûr, avec derrière un petit côté bulle du champagne. Voilà, c'est vraiment appréciable. Moi, j'adore. Voilà. Donc le Purple Grape, je valide aussi. Ceux qui connaissent pas, je vous encourage à le tester. Donc on a fini les trois jus. Voilà. Donc le Greeny Pêche, le Pink Limonade et le Purple Grape. Donc je vais les classer. Je vais mettre le Greeny Pêche en premier, le Purple Grape en deuxième et le Pink Limonade en dernier. Le Greeny Pêche tout simplement en premier parce qu'il est vraiment très bon. Le petit melon pêche rosé est bien réalisé, ça te donne vraiment envie. Le Purple Grape deuxième parce que je le connaissais déjà et c'est pareil, c'est vraiment très bon. Le petit Pink Limonade avec le Diabolo. J'aurais accentué un peu plus les saveurs sur le Pink Limonade, voilà. Mais ça reste trois très bons jus que je vous encourage à tester. C'est ainsi que cette vidéo se termine. N'oubliez pas que j'ai fait les 6 premiers jus dans une autre vidéo, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc voilà, 6 très bons jus, voilà, dans les no fraîches. Moi je vous encourage à tester. Le côté no frais est bien réalisé, on va dire, puisque les saveurs se sentent encore plus en bouche. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette gamme? Voilà, les saveurs sont là, les réalisations sont bien faites, donc foncez, ceux qui aiment le fruité, foncez les amis, foncez les vapotos. Merci à vous encore Yannick et Rob pour la découverte, pour m'avoir permis de faire le test. Et je vous souhaite une très bonne vape les amis, hein, et à bientôt, ciao ciao.